Synergile, c'est le pôle d'innovation de la Guadeloupe qui a été créé en 2008 sous l'impulsion d'entrepreneurs, de laboratoires de recherche et de collectivités comme la région Guadeloupe qui nous a beaucoup soutenus dans le lancement de ce pôle. Notre mission première et historique sur le territoire, c'est d'animer un réseau d'acteurs pour susciter et accompagner toute démarche d'innovation dans le secteur des énergies renouvelables et des matériaux innovants adaptés au secteur tropical. Aujourd'hui, nous sommes structurés en plusieurs départements qui ont tous une mission d'intérêt général pour susciter l'innovation au sein du territoire. Le pôle d'innovation de la Guadeloupe Synergile coordonne et anime depuis 2019 la mission EIT, Écologie industrielle et territoriale, avec la collaboration de partenaires publics et privés tels que la région Guadeloupe, Cap Excellence, l'ADEAL, l'ADIECT, l'ADEME, le Grand Port Maritime de Guadeloupe, la SARA, Gardel, Sogetra, l'MPI, Albioma et l'INRAE. Cette mission résulte de la combinaison du projet initié en 2015 par le Grand Port Maritime de Guadeloupe, ainsi que du premier atelier interentreprises lancé par l'ADEAL en partenariat avec l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. Guadeloupe, Port Caraïbes constitue un des acteurs majeurs du développement économique de l'île. Près de 95% des échanges entre la Guadeloupe et le reste du monde transitent par ces installations, et en particulier au niveau de la zone industrielle-portuaire de Jarry. Cette démarche d'écologie industrielle et territoriale est un sujet qui tient à cœur au port de Guadeloupe-Caraïbes, puisque nous avons déjà depuis plusieurs années initié une démarche d'examen, de création de panneaux photovoltaïques et d'alimentation en énergie nouvelle sur nos installations. Donc nous avons pleinement adhéré aux objectifs de la feuille de route du gouvernement sur l'économie circulaire qui a été publiée en 2018. Et nous avons tout naturellement intégré la démarche proposée par Synergile en 2019 pour travailler et réfléchir tous ensemble au flux entre les différentes parties prenantes. Donc cette opération, c'est une réalité économique dont on sent qu'elle est intégrée par l'ensemble des acteurs de notre territoire. Beaucoup d'entreprises ont rejoint maintenant cette démarche et c'est heureux. Les collectivités territoriales sont également au soutien de cette activité. Et donc nous souhaitons franchir un cap supplémentaire avec l'ensemble de nos partenaires pour partager des ressources, pour partager des démarches qui préservent l'environnement et la qualité de vie sur notre territoire. La démarche écologie industrielle et territoriale a pour ambition de répondre aux problématiques environnementales, de faire émerger des synergies interentreprises réalisables à court et moyen terme et de favoriser la création d'activités et d'emplois. Cette action cible les entreprises situées dans les secteurs géographiques suivants: le périmètre de Cap Excellence, de façon spécifique Jarry, la ZAC de Dotemar aux Abîmes, ainsi que la zone industrielle de Jola au Lamentin. Donc la question de l'écologie industrielle et territoriale est finalement au centre des préoccupations de la filière canne sucre rhum. La transformation du sucre est finalement un très bel exemple d'économie circulaire et d'écologie industrielle et territoriale, puisque le sucre, avant d'être fabriqué, est réalisé par le broyage de la canne. Et la première étape du broyage consiste à séparer le jus, qui est riche en sucre, et ce que l'on appelle un résidu fibreux, qui s'appelle réellement la bagasse. C'est la raison pour laquelle une synergie interentreprise a été réalisée et en 1998, la société Albioma, qui se trouve juste à côté du site Gardel, a convenu avec Gardel SA d'implanter une centrale de traitement thermique juste à proximité du site. L'objectif, finalement, c'est lors de la campagne sucrière, donc pour Gardel, en feu continu, d'approvisionner, à l'aide du convoyeur qui se trouve juste derrière moi, la bagasse qui est produite, donc les 150 000 tonnes de bagasses qui sont produites chaque année, et de les approvisionner à la société Albioma, qui va ensuite
alimenter ces chaudières biomasse et qui va transformer cette bagasse en énergie. La vapeur ainsi produite sera alimentée pour Gardel, à peu près 42 kWh à la tonne de canne de vapeur permettront à Gardel de fonctionner dans son procédé de cuisson et cristallisation du sucre, et par un procédé de cogénération, de l'énergie électrique sera produite et donc seront revendus par Albioma à EDF. Pour mener à bien cette mission, nous réalisons des ateliers afin de permettre aux acteurs d'identifier leurs besoins en termes de ressources-services. Nous élaborons des diagnostics au sein des entreprises pour recenser le maximum d'informations sur les différents types de ressources. De plus, cette démarche regroupe de nombreux projets, notamment le lancement du site internet Karu Exchange, plateforme d'échange interacteur de la Guadeloupe, qui aura pour objectif de permettre aux acteurs publics et privés d'avoir un outil simple et visible pour le partage des ressources-services, de limiter l'impact environnemental des activités industrielles et de favoriser le développement de nouvelles filières de valorisation. Nous avons également le projet Palettesil Guadeloupe qui consiste à améliorer la gestion en interne des palettes pour les entreprises. Voilà maintenant 2 ans que je suis gérant d'une petite structure que j'ai baptisée Palettinium et dans laquelle je confectionne des objets en bois recyclé que je récupère principalement des palettes et d'autres bois et que je valorise en fait à travers des créations voilà, depuis maintenant 2 ans. Donc créations qui vont du simple tabouret à la chaise, la table, maintenant le lit et bien d'autres objets. L'une des missions de Palettinium, c'est d'intéresser un maximum de personnes au développement durable via la réflexion, via le changement des mœurs, la créativité par rapport à tous les déchets que nous générons. Voilà, donc en fait, il est question que les gens prennent conscience que nous avons la capacité d'agir sur les déchets en créant des objets. D'ailleurs, dans cette démarche EIT, écologie industrielle et territoriale, s'est tenu un atelier dirigé par Synergile, atelier durant lequel se sont rencontrés différents acteurs, dont des pourvoyeurs de palettes, entre guillemets, hein, comme le Grand Port Maritime, auprès duquel j'ai collecté près de 60 tonnes de palettes et qui m'ont permis de faire des réalisations diverses et variées.